Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir au sein de votre commission depuis quelques semaines pour défendre aujourd'hui la proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de la retraite au bénéfice des jeunes diplômés de la profession. Comme vous avez pu le voir, deux propositions de loi identiques sont inscrites à l'ordre du jour, avec pour signataires des députés du groupe SRC et deux RDP, et depuis, une autre proposition de loi, elle aussi identique, a été déposée par plusieurs députés du groupe UMP. La préoccupation exprimée au travers de ce texte est en effet largement partagée sur les différents bancs de notre Assemblée. Car si le sujet traité est restreint, il n'en est pas moins essentiel pour l'économie et la vitalité de nos territoires de montagne, ainsi pour l'emploi et le maintien des jeunes générations sur ces territoires. Le ski est un moteur de l'économie touristique de la montagne française et une source d'emploi importante pour ces territoires. La France, qui dispose d'une offre unique en termes de tourisme d'hiver, est l'une des 3 premières destinations mondiales du ski, au coude à coude avec l'Autriche et les États-Unis. Cette place majeure dans l'économie touristique mondiale repose sur une infrastructure importante de domaines skiables présents sur tous les massifs français, sur une tradition d'accueil et d'hébergement de qualité, mais aussi sur la réputation d'excellence de son enseignement du ski. Les moniteurs de ski français, titulaires du diplôme d'État de ski alpin, qu'ils enseignent en solo ou bien au sein des écoles du ski français, les ESF, institutions créées en 1937, qui rassemblent aujourd'hui près de 90% de la profession, ou encore des ESI, écoles de ski internationales, bénéficient ainsi d'une renommée internationale. La profession de moniteur de ski est une profession libérale, mais qui est par ailleurs très organisée. L'écrasante majorité des moniteurs adhèrent en effet à des syndicats professionnels dont les structures locales, c'est-à-dire les écoles de ski, sont chargées de répartir le travail en fonction des compétences demandées, des diplômes et de l'ancienneté de chacun. Cette organisation permet à la profession d'être collectivement mieux armée face aux aléas de l'activité. Elle s'est par ailleurs traduite au sein des ESF par la mise en place de dispositifs de solidarité tels que des fonds de secours ou des fonds de prévoyance à une époque où la sécurité sociale au niveau national était encore balbutiante. Cette solidarité s'est également exprimée au travers de la création par le syndicat national des moniteurs du ski français en 1963 d'un dispositif de cessation d'activité des moniteurs les plus anciens afin de favoriser le renouvellement des générations et assurer ainsi l'embauche des jeunes moniteurs diplômés. Ainsi, d'après le directeur de l'École nationale de l'ENSA que nous avons auditionné, ce dispositif a permis de garantir jusqu'à aujourd'hui l'embauche de tous les nouveaux diplômés de l'ordre de 400 à 450 moniteurs par an, puisque l'école constate dans les enquêtes qu'elle mène auprès de ses anciens élèves que 6 mois après leur sortie, tous sont en activité. Cela ne signifie bien sûr pas que l'ensemble de ces moniteurs peuvent vivre uniquement de cette activité, celle-ci étant par nature saisonnière et appelant donc un complément le reste de l'année. Mais d'après le directeur de l'ENSM, tous les jeunes diplômés qui le souhaitent sont en mesure, sous réserve d'un peu de mobilité géographique, de travailler sur l'ensemble de la saison. Cette situation de plein emploi nous paraît donc être une exception à préserver. Or, le dispositif d'intégration des jeunes générations mis en place dans les ESF est aujourd'hui remis en cause, alors qu'il a été reconduit pendant de très nombreuses années et modifié uniquement à 3 reprises afin de repousser l'âge auquel la réduction d'activité s'appliquait. Ainsi, lors de sa création en 1963, c'est à 55 ans que les moniteurs quittaient leur statut de permanent pour n'être appelés par les ESF qu'en renfort pendant les vacances scolaires. En 1996, l'âge limite est passé à 58 ans, puis en 2007, un décalage progressif à 61 ans a été instauré. Cette dernière réforme a toutefois été concomitante avec la transposition par la loi du 27 mai 2008 de la directive européenne numéro 2078 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui a conduit certains moniteurs de ski à contester le dispositif de solidarité intergénérationnelle au motif qu'il introduisait une discrimination en fonction de l'âge. Les recours devant les tribunaux sont toujours pendants, des décisions contradictoires ayant été rendues en première instance et en appel.
Parallèlement, une dernière version du dispositif intitulé Pacte intergénérationnel a été adoptée en novembre 2012 par le syndicat national des moniteurs du ski français et prévoit désormais qu'entre 62 et 65 ans, les moniteurs sont considérés comme renforts durant la saison, qu'entre 65 et 67 ans, ils deviennent des renforts uniquement en période de vacances scolaires et qu'au-delà de 67 ans, ils sont appelés uniquement en tant que de besoin. La seule garantie prévue pour les moniteurs entre 62 et 67 ans est de leur permettre de valider 2 trimestres d'assurance vieillesse, ce qui correspond à un chiffre d'affaires minimum de 3 600 € sur la saison. Ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est un bénéfice, je pense, c'est à confirmer. Si le dispositif de solidarité intergénérationnelle mis en place dans la profession a permis jusqu'à aujourd'hui d'insérer dans l'emploi l'ensemble des jeunes moniteurs de ski diplômés, la relative fragilité juridique de ce dernier depuis 2008 et ses conséquences quelque peu brutales pour l'emploi des seniors, que nous tenons par ailleurs à protéger de la précarité, ont donc conduit à proposer un texte législatif qui permette de mieux encadrer l'association d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de la retraite. L'objectif est donc de garantir par la loi que si une différence de traitement liée à l'âge est mise en œuvre dans les écoles de ski, elle ne constitue pas une discrimination dans la mesure où celle-ci poursuit bien un objectif légitime et où sa mise en œuvre est proportionnée et nécessaire à l'objectif ainsi poursuivi. Le dispositif proposé par le texte pose ainsi le cadre dans lequel la réduction d'activité doit s'inscrire afin de respecter les critères prévus par la directive européenne. La mise en œuvre de ce dispositif n'est pas obligatoire. Il y a sans doute des stations où la démographie des moniteurs de ski ou l'absence de jeunes moniteurs ne le justifiera pas, mais chaque école du ski désireuse d'appliquer une réduction d'activité aux moniteurs seniors devra désormais s'inscrire dans le cadre défini par cette loi. Celui-ci précise ainsi un certain nombre de points qui ne figuraient pas dans les textes adoptés par le syndicat national des moniteurs de ski français. Tout d'abord, il est clairement indiqué que la réduction d'activité des seniors doit bénéficier directement aux jeunes diplômés, c'est-à-dire aux moniteurs de moins de 30 ans, disponibles pour travailler sur la saison, et non à l'ensemble des moniteurs de l'école ayant moins de 62 ans, comme cela pouvait être le cas auparavant. Ensuite, la réduction d'activité doit être organisée de manière progressive et garantir un certain niveau d'activité et donc de bénéfices aux moniteurs ayant l'âge de liquider leur retraite mais désireux de poursuivre leur activité. Ainsi, entre 62 et 65 ans, la réduction ne pourra excéder 30% du volume d'activité auquel le moniteur aurait pu prétendre, eu égard à ses compétences, ses diplômes et son ancienneté en l'absence du dispositif. Entre 65 et 67 ans, cette réduction pourra atteindre 50%. Enfin, c'est seulement après 67 ans que les moniteurs passeront du statut de simple renfort au statut de simple renfort en période de vacances scolaires. On le voit, ces dispositions sont donc beaucoup plus favorables aux moniteurs seniors que ne l'étaient les versions successives du dispositif mis en place dans les ESF. Très concrètement, une réduction maximale du tiers de l'activité d'un moniteur en fin de carrière garantit à celui-ci de travailler au moins 10 semaines sur les 15 en moyenne que compte une saison. Par ailleurs, la clientèle, et ça c'est très important, individuelle du moniteur n'est pas comptabilisée au titre de ce dispositif. Ainsi, pour la plupart des moniteurs seniors, la diminution de leur activité au titre des cours collectifs devrait être partiellement compensée par le maintien des cours individuels pour lesquels ils sont personnellement demandés et dont le volume peut être important pour les moniteurs en fin de carrière, s'étant constitué une clientèle d'habitués. Enfin, le texte conserve la disposition figurant dans la dernière version en date du pacte intergénérationnel, garantissant que le volume d'activité octroyé permette tant aux seniors entre 62 et 67 ans qu'aux jeunes moniteurs de valider 2 trimestres d'assurance vieillesse par saison. On garantit ainsi aux moniteurs seniors que même avec une activité réduite, ils continuent d'acquérir des droits à la retraite en validant au minimum 2 trimestres, ce qui est un filet de sécurité pour de nombreux moniteurs de petites stations. En revanche, il est vraisemblable qu'avec les textes de réduction progressive d'activité que l'on propose, la plupart de ces moniteurs entre 62 et 65 ans pourront aller bien au-delà.
De la sorte, le texte proposé nous semble à la fois assurer la pérennité et garantir la sécurité juridique d'un dispositif qui a fait ses preuves en termes d'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski, tout en assouplissant les dispositions en vigueur jusqu'à présent qui étaient très défavorables à l'emploi des seniors. C'est pourquoi je vous demanderai d'apporter votre soutien à ce texte qui vous est soumis aujourd'hui, sous réserve de quelques amendements essentiellement rédactionnels que je vous proposerai. Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure pour cet exposé à la fois court mais très précis, et pour les gens qui ne connaissaient pas forcément la proposition de loi, c'est vrai qu'on en voit fort l'utilité.